Alors en fait, on va reprendre un chant qui était tout à l'heure au Laude. Parce que... Ouais, on y va, je vais vous regarder d'abord. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, ton amour m'émerveille. Et je chante, car tu es bon, et je danse, car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon, tu es bon pour moi. Ok, stop, merci. Stop, 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 stop. Je vous ai observé, c'est bien ce que j'ai dit. Et je chante, non, pas tous, hein, mais la majorité. Et je chante car... Ça va. Tu es bon. Et je danse car tu es bon. Et je crie, tu es bon. Et pourquoi la danse, ça marche pas? Et vous savez, franchement, ça m'interpelle toujours. Dans la Bible, la danse est super important. Le peuple de Dieu danse. Je crois que Jésus a dû danser beaucoup. C'était un bon juif comme il faut. Hein. Un juif, ça danse. Vous voyez? Moi, je suis déjà allé plusieurs fois en Israël. Je suis allé... Oui, c'est par Rabbi Jacob, si vous voulez. Mais je pourrais vous l'apprendre, d'ailleurs, je la connais. Mais en Israël, vous avez parfois des écoles avec un maître, un rabbin, et les jeunes qui sont derrière et qui se mettent à danser. Pourquoi est-ce qu'on danse pas? Parce qu'on est souvent un peu coincé. Tout ce qui est, alors parfois c'est tout ce qui est Seigneur, je m'incline devant toi, ça va pas mal. Je me mets à genoux devant toi, ça va pas mal. Je lève les mains, ça dépend de la liberté. Voilà, et alors là je danse. Et donc là on va faire ça plusieurs fois. On va chanter, on va danser, on va crier, on va louer. Allez! Allez, libérez-vous un peu. Approchez ici. Approchez ici. Allez! Et je chante car tu es bon, et je danse car voilà. Tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Encore. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. On va faire un petit couplet. Viens dans tout l'univers. On va faire comme moi maintenant. Hein. À toi ne se combat, les océans, la terre, sont reflets de ta gloire. Dans mes plus sombres nuits, ta splendeur m'éblouit, ton amour m'émerveille. Allez, avec moi. Et je chante car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Encore, je chante. Et car tu es bon, et je danse car tu es bon, et je crie de joie, tu es bon pour moi. Encore. Allez. Vous êtes jeune ou pas? Allez. Baissez-vous un peu. Bande de Dieu. Je veux le proclamer du sommet des montagnes. Ta grâce est sans limite, ta bonté sans égale, ta tendresse m'envahit, ta bonté me poursuit, Alors? ton amour m'émerveille. Allez, avec moi. Je chante car
dernière fois. Pour moi, Refrain. je chante car tu es bon et je danse car tu es bon et je crie de joie. Tu es bon pour moi. Ah, bah voilà. Applaudissez-vous. Ok, je vais vous faire une petite démonstration. Alors, la question d'hier, c'était... Souvent, j'essaie de ressembler aux autres pour être moi-même. Et la question que certains se sont posées, fort des deux autres questions que j'ai posées pour les lycéens, est-ce que j'ai envie de ressembler à quelqu'un ou pas? Et donc on s'est dit, j'ai entendu ça, bon mais alors quoi, on nous dit qu'il ne faut pas ressembler aux autres, et puis en même temps il faut ressembler à Jésus. D'ailleurs, je n'ai jamais dit qu'il ne fallait pas ressembler à des personnes. Il faut choisir à qui nous voulons ressembler, qui nous voulons imiter. L'Écriture dit que nous devons imiter Dieu, carrément. Éphésiens 4. Le chrétien cherche à imiter Dieu. Pourquoi? Le chrétien, il sait que ce soit un grand, méga gros pécheur de ouf ou un saint, les deux savent que Dieu est leur Père. Il faut le savoir. Dieu est ton Père. Ton Père veut que tu sois heureux ou heureuse. Ton Père veut que ta vie soit une réussite. Pour personne, Dieu se dit, tiens, lui, je veux qu'il rate sa vie. C'est clair. Dieu est ton Père. Et comme tu es créé par lui, la Bible dit dès le début que tu es fait à son image et à sa ressemblance. Tu ressembles à ton Père. Combien de fois on voit un bébé et on se dit « Ah, il ressemble à son papa !» Eh bien, pour un chrétien, c'est normal. On doit tous pouvoir dire « Ah, il ressemble à son papa !» C'est qui son papa? C'est Dieu. J'ai un sweat, je l'ai là, c'est écrit. Il y a un col romain. Et c'est un col romain. Vous voyez tout ça, un col romain? Vous voyez pas? Non. Et c'est écrit « Je suis ton Père ». Bon, maintenant, si je vous dis « Cherchez à imiter Dieu pour être heureux », c'est compliqué, non? Alors, vous avez de temps en temps des personnes comme Saint Paul qui vous dit « Imitez-moi ». Bon, le mec, la classe, il est ça, hein? Imitez-moi. Ouais. Bon, quand il dit ça, bien sûr, il ne dit pas « Copiez-moi ». Pape François, d'ailleurs, dit ça, non? Il ne faut pas copier, il faut imiter dans ce qu'il y a de meilleur. Et donc, comment je fais si je veux être heureux? Je suis fils de Dieu, je suis fille de Dieu. Dieu m'a créé pour réussir ma vie. Il me dit, si tu veux réussir ta vie, il faut que tu m'imites. Mais personne, comment je peux imiter Dieu? Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il envoie son enfant, Jésus. Il se fait homme. C'est beaucoup plus facile à imiter, non? Non? Il y en a qui disent, non, mais quand même, imiter Jésus... Eh bien, nous devons chercher qui nous voulons imiter. Et Dieu, sachant très bien que c'était compliqué pour nous de répondre à ce que nous sommes, ce pourquoi nous sommes fils, nous sommes à la ressemblance divine, alors il envoie Jésus. Et donc, la question c'est, puisque moi je suis chrétien, rigole pas toi, rigole. Puisque moi je suis chrétien, je suis là, on dit, j'ai été baptisé, tout ça. Et je sais que je dois chercher à imiter Jésus, là-bas. Salut. Lui, c'est l'objectif de ma vie. Je veux lui ressembler. À tel point qu'un jour, Saint Paul pourra dire, c'est plus moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. C'est le Christ qui vit en moi. Pourtant, c'était bien Saint Paul. Mais en fait, il a tellement essayé de ressembler à Jésus, et c'est vrai de tous les saints. Mais regardez, combien y a-t-il de saints dans l'histoire de l'Église? Je ne sais pas. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais en fait, ce ne sont pas les copies des uns des autres. Un Saint François d'Assise, un Saint Philippe Néri, Saint Martin, ce n'est pas la même époque, ce n'est pas les mêmes talents, les mêmes charismes, mais à chaque fois, on voyait quelque chose de Jésus en eux. Et donc, c'est vrai pour nous. Donc, la question, c'est moi qui suis chrétien. Je rencontre plein de gens dans ma vie, comme toutes ces personnes-là. Je rencontre des personnes qui vont me permettre de savoir, parce que franchement, ce n'est pas, désolé si je vous déçois un petit peu, mais c'est quand même la vérité. C'est pas à 15 ans que je sais qui je suis complètement.
Un jour, mon frère qui est psy m'a dit, il avait 30 ans. Il m'a dit, bon, à 30 ans, je commence à prendre de la maturité. Moi qui étais un peu plus jeune, je fais, oh là là. Et maintenant que j'ai dépassé la quarantaine, moi j'ai dit, à 40 ans, j'ai commencé à prendre de la maturité. Ah oui, c'est long. Ah non, non, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être heureux avant. Et donc, en fait, la question c'est, comme je ne sais pas complètement qui je suis. C'est sûr que je vais essayer en rencontrant des gens très différents au collège, au lycée, des personnes qui vont me parler, qui vont dire « Ouais, tu sais, viens fumer un peu, tu vois, ça va te détendre. » Ok, d'accord. Voilà, je vais rencontrer d'autres. Tu sais, moi je fais du violon, c'est super la musique. Et est-ce que toi tu aimes la musique? Ouais, j'aime bien, mais j'ai jamais osé en faire. Et pourquoi? Bah parce que j'ai pas le temps ou parce que voilà. Bah si, fais non. Donc peut-être que en fait en me parlant, il va rejoindre quelque chose de beau, de grand en moi, et je vais commencer à faire de la musique. Bref, en fait, je vais rencontrer plein de gens. Et si vous repérez bien, normalement, et là ils vont lever la main. Normalement, il y a parmi cette foule des personnes qui sont orientées vers le Jésus. Levez la main. Ok. Toi, tu l'es pas? Tu sais pas ton rôle? T'es viré. Non, je rigole. Mais elle est au tout début de sa vie chrétienne. Vous avez vu, elle est là, elle est loin de Jésus encore. Hein. Non, tu regardes Jésus. Non, mais là-bas, là, je parle pas. C'est maintenant, pas dans la vie. Je connais pas ton cœur. T'inquiète pas. Donc en fait, moi, en tant qu'adolescent ou même qu'adulte, je dois me dire à qui j'ai envie de ressembler. Si des personnes que j'ai autour de moi essaient de me détourner de Dieu, et par exemple je vous ai cité l'alcool ou la cigarette ou d'autres trucs en disant mais si, vas-y, t'es libre, vas-y, t'es libre, tes parents on s'en fout. Donc lui, festival ado, ah ouais, festival verbe de vie, normalement je devrais l'écouter quand même, il n'est pas dans la bonne orientation, je t'écoute pas, tant pis. Voilà. Et lui, par exemple, voilà, on discute. Lui, je l'ai rencontré au lycée après ou dans la rue. Et tu me parles de quoi, toi? De rien. De rien, c'est sympa. Ça va m'aider à grandir aussi, ça, c'est bien. C'est cool. Et donc, lui, il me parle de rien. Bon, le gars, il a l'air super libre. Bon, j'ai envie de prendre un peu de cette liberté dans la vie. Il ne m'impose pas. On peut prendre aussi ça. J'ai envie de prendre de cette liberté. Il ne m'impose pas. Je vais discuter avec. Je vais peut-être pouvoir être super libre avec lui. On va avoir un échange qui va me permettre de savoir qui je suis. Je vais le garder comme ami. Bien, je dois savoir, au fond, au fur et à mesure de ma vie, les personnes qui vont m'apprendre, qui vont m'aider à m'orienter de plus en plus vers le Christ. Ouais, et je vais demander aux musiciens de prendre un petit chant plutôt doux. Et avant que je continue à parler, je voudrais, pendant quelques instants de silence, de prière et de chant, vous fermer les yeux et vous pouvez vous dire, moi, est-ce qu'il y a déjà des personnes que j'ai rencontrées et j'ai envie de leur ressembler? Parce que je sens que si je leur ressemble, ça pourrait m'aider à être fidèle au Christ et puis peut-être à réussir ma vie. Moi, je vous donne un petit exemple. En tant que danseur, j'ai super peur de la vieillesse. À votre âge, évidemment, on ne voit pas ce que ça veut dire. Voilà. Pourquoi? Parce qu'un jour, je pourrais moins danser, etc. Et du coup, ça me fait flipper. Moi, j'ai dansé toute ma vie, alors vous imaginez? Bon, mais heureusement, j'ai rencontré des chrétiens et des prêtres de 80 ans. Et je me dis, je pense notamment à un qui s'appelle Daniel Ange, mais il y en a d'autres. Lui, quand j'aurai 80 ans, je veux lui ressembler. Il a une telle joie, une telle liberté. Il est vieux, mais j'ai envie d'être vieux comme lui, fidèle à Jésus. Par contre, il y a des jeunes, j'ai pas envie de leur ressembler, quoi. Ça dépend. Vous voyez? Et donc, il y a des personnes qu'on rencontre comme ça dans notre vie. On a envie de leur ressembler parce qu'on sait que ça rejoint quelque chose en nous, de l'appel à la vie, à une vie remplie de joie, de paix, de bonheur, jusqu'au bout, où je serai complètement avec Jésus. Voilà. On va essayer de faire ça. Donc, on va juste jouer, fermer les yeux. Et chacun, vous pouvez dans votre cœur vous dire, ok, moi j'ai déjà rencontré une, deux, peut-être trois, mais personne. Alors, si c'est la communauté, c'est toute la communauté, hein, mettez tout le paquet, mais qui me donne envie de vivre, de les imiter, pas de les copier, de les imiter, sur leur joie, leur paix, leur sourire, leur amour de Dieu, leur liberté, leur écoute. Je vous laisse.
Ces personnes que tu as dans ta mémoire, théoriquement, ce sont des personnes, tu peux te dire, si je cherche à les imiter dans tel ou tel domaine, ça me fera du bien. Il y en a d'autres, tu sais, si tu cherches à les imiter dans tel ou tel domaine, ça te fera du mal. Le Seigneur te propose de choisir d'imiter les personnes qui feront du bien à ton esprit, à ton âme et à ton corps. Merci. Ok, Saint-Esprit, merci d'être avec nous. Merci de conduire ce temps. Et je te demande juste avec force et aussi délicatesse de nous faire entrer dans la vraie vie. Il y a un truc qui m'énerve parfois. Quand je côtoie beaucoup de jeunes, et ce qui m'énerve parfois, c'est que dans l'esprit de certains jeunes cathos, on a l'impression qu'un catho, c'est mou. C'est mou. Et qu'on vous fait croire que, en fait, tu peux être tout, ce sera plus costaud, mais bon, en chrétien... Ce sur quoi je m'insurge profondément. Pour être chrétien, pour savoir où je veux aller dans la vie, surtout dans notre monde, et surtout pour vous qui êtes en pleine adolescence, pour moi, l'adolescence, c'est le moment le plus beau de la vie. C'est comme un cadeau que vous êtes en train de découvrir. Et comme vous le découvrez, ce cadeau, c'est pas compliqué. Soit vous apprenez à vous ouvrir à la vie, à utiliser le cadeau, ou alors vous savez pas l'utiliser, et à un moment, les enfants, ils font ça, ils savent pas utiliser, ils le mettent de côté, ou alors ils le fracassent. Dieu ne veut pas qu'on se fracasse la vie. Il veut qu'au contraire, votre vie soit de plus en plus belle et épanouie. Mais ce serait un mensonge de juste vous dire « Dieu vous aime », Dieu veut que vous réussissiez votre vie, Dieu veut votre bonheur, il vous a envoyé Jésus-Christ pour que vous réussissiez votre vie. Ce qui est tout à fait vrai, c'est vrai, mais vous allez sortir du festival avec le cœur rempli, et puis, peut-être pas tout de suite, mais la semaine d'après, vous risquez de vous réveiller avec les mêmes problèmes, les mêmes tentations, les mêmes soucis, talala. Et là, on te dira, bon, alors Dieu est mon Père, il m'aime, il veut que je réussisse ma vie, il m'a envoyé Jésus pour me sauver. Ok, alors maintenant, il ne faut pas oublier une chose, c'est la deuxième partie, la moins drôle dont je vais vous parler aujourd'hui, mais qui fait qu'on peut être de plus en plus fort à la suite de Jésus. Un chrétien, c'est celui qui entre dans un combat. Le combat pour réussir. Il n'y a pas de chrétien à la suite de Jésus sans savoir qu'il est dans un combat, mais qu'il a déjà gagné. Mais le combat, il faut le vivre. Nous, on pense que Dieu va tout faire pour nous. On a un souci, on a un problème, on a un truc, on a un schmeul. C'est un mot que je viens d'inventer, pas. Et on dit, Seigneur, Dieu, je t'aime, tu es mon Père, enlève-moi le schmeul. Et tu pries une fois, tu pries 10 fois, tu vas te confesser 5 fois, et tu continues pendant 1 an, et c'est pas enlevé. Et le Seigneur te dit, je t'ai dit un truc, imite Jésus. Quoi ? Je prie. Oui, mais Jésus n'a pas fait que prier, il a prié. C'était très important. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Eh bien, quand je regarde Jésus, si je veux imiter Jésus, il faut que je sache ce qu'il a fait. Je ne peux pas imiter et je ne peux pas aimer quelqu'un que je ne connais pas. Donc il faut que j'aime Jésus. Donc je regarde l'Évangile. Je regarde Marc, je regarde Luc, je regarde Matthieu, je regarde Jean. Mais en tout cas, dans les 3 évangiles, je réalise une chose. Jésus, quand il commence et que c'est révélé aux yeux de tout le monde qu'il est le Fils bien-aimé du Père, que le Saint-Esprit va conduire toute sa vie, à quel moment ça se passe ça ? C'est au tout début. Il a 30 ans. C'est public. On est en train de dire, voilà, c'est lui le Fils de Dieu.
c'est le Fils du Père. Le Saint-Esprit va le conduire. Écoutez-le, imitez-le. Qu'est-ce qui se passe juste après ? Dans les 3 évangiles, les 3 premiers évangiles, il y a la même chose. Voilà, moi le jour où j'ai compris ça, je dis, je ne peux pas enseigner aux jeunes sans passer par ça, parce que les 3 évangélistes le disent, c'est que c'est très important de comprendre, sinon je me plante. Ah bah c'est bien, vous êtes chrétien, c'est sympa. Non, vous voyez pas qu'est-ce qui se passe après ? Juste après le baptême de Jésus, quand on entend ça, c'est mon fils bien-aimé, écoutez-le, le Saint-Esprit donc arrive sur lui sous la forme d'une colombe, il est conduit où ? Au désert. Pour faire quoi ? Alors, conduit au désert par le Saint-Esprit pour être tenté par Satan. Si donc toi tu es chrétien et tu penses que tu peux juste être un chrétien mou, béni oui, où Dieu va tout faire pour toi, c'est pas chrétien. Si tu suis Jésus, il faut que tu saches une chose, c'est que tu vas gagner le combat. Mais à la suite de Jésus, puisque je t'ai dit au début que tu étais aussi le fils et la fille bien-aimés du Père et que tu veux suivre Jésus et que le Saint-Esprit veut te conduire. Le Saint-Esprit va te conduire aussi à travers les tentations, à travers les difficultés. Comment ? Voilà, parce qu'il y a quelqu'un qui existe, et ça je ne peux pas parler, moi je ne veux pas parler des jeunes. Alors c'est pas, on dirait que ce n'est pas la mode, mais je m'en moque complètement parce que Dieu est toujours à la mode. Vous l'appelez comme vous voulez. Satan, le diable, le tentateur, le diviseur, le destructeur, le mec qui pue. Vous êtes ce que vous voulez. Vous mettez ceux que vous voulez à la place. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il existe. Voilà son boulot. Quand je regarde Jésus, c'est très simple. Quand je regarde le début de la Bible, c'est très simple. Ce qu'il veut, c'est voler ton identité. C'est détourner ton identité. Je vous ai dit depuis hier que vous êtes des fils et des filles bien-aimés du Père, que vous êtes un trésor et qu'il y a quelque chose qui doit se déployer. Quand à l'intérieur de vous, en vous, il y a l'image et la ressemblance divine. Ce que le mec, je vais l'appeler le mec qui pue, comme ça, ouais. Ce que le mec qui pue veut faire, c'est de vous détourner de ça. Vous voyez les personnes qui étaient orientées vers d'autres personnes, vers d'autres orientations que Jésus. En fait, c'est ce qu'il veut. Quand je regarde la Bible, Genèse, c'est pas compliqué. Adam et Ève, créés par Dieu le Père. Ils étaient en pleine communion avec, c'était extraordinaire, c'était beau, c'était bien, etc. Et puis, il y a le serpent qui pue. Bon, il s'est déguisé, le mec. C'est bon. Il arrive et il dit, ah bon, Dieu est votre Dieu, vous êtes fils, fille de Dieu. Ah, et qu'est-ce que Dieu vous a dit ? Il nous a dit qu'on pouvait tout manger, on peut faire tout ce qu'on veut. Franchement, on est libre. Il y a juste là un arbre auquel on ne doit pas toucher. Ah bon, il vous a dit ça ? Oh, mais parce qu'en fait, il sait que si vous le mangez, vous serez comme lui. Allez-y. Et donc, on connaît la fin de l'histoire. Hein ? Ils ont pris le fruit, et là, ils ont commencé à se planquer, à se cacher parce qu'ils avaient honte. Vous voyez, sa tactique, c'est ah bon, tes fils, tes filles, t'as la liberté, c'est ça ? Ah ok, d'accord. Ensuite, il fait la même chose avec Jésus. Au moment où Jésus est déclaré publiquement celui que l'on doit écouter, Jésus est conduit au désert. Ah bon, t'es le Fils de Dieu. Il paraît qu'alors que tout le pouvoir de Dieu est en toi, il suffit que tu dises juste à ces pierres de se changer en pain, ça va se faire. Vas-y, fais-le. Ah bon ? T'es le Fils de Dieu. Alors, t'as tous les pouvoirs, même le ciel t'appartient. Jette-toi en bas, les anges y vont venir. C'est un menteur. Il a essayé de détourner Adam et Ève. Il essaie de détourner dès le début Jésus de son identité profonde. C'est ce qu'il fait. Il ment. Et il essaie de détourner. Et donc, il va le faire pour chacun d'entre nous. Si je ne suis pas conscient de ça, je suis chrétien, je suis baptisé, etc. Je me dis, ok, super, j'appartiens à Dieu, non, mais Jésus aussi. Non seulement il appartenait à son Père, mais il était Dieu. Mais je réalise qu'en fait, même si je suis chrétien, si j'ai tous les sacrements, si je vais me confesser, si je vais à la messe, je m'aperçois qu'en fait, il y a des trucs, c'est dur, il y a des tentations, il y a des défis, j'y arrive pas.
Comment faire? Imite Jésus. Ah. Mon propos aujourd'hui, c'est qu'on ne soit pas dupe. C'est de ne pas se faire avoir. C'est vrai, t'es enfant de Dieu. C'est vrai, le Christ t'a sauvé. C'est vrai, il a tout donné. Tu as tout. La question c'est, comment tu le prends? Et qui tu écoutes? Qui tu écoutes? Une des ruses pour voler notre identité d'enfant de Dieu, une des ruses du mec qui pue, vous savez c'est quoi? C'est de prendre le temps et de prendre la place. Je vous explique. Prendre le temps et prendre la place, comment il fait? Je vais commencer par le grand fléau d'aujourd'hui. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle beaucoup. Nous sommes en 2018, d'accord? Ça va? Ok. Aujourd'hui, quand même, on a tout pour aller vite, pour communiquer vite, pour aller plus vite. On a le train, les avions, les bateaux, le tram, on a tout, hein? On a tout ce qu'il faut pour aller plus vite, pour communiquer plus vite. Et peut-être qu'on n'a jamais entendu autant « je n'ai pas le temps de prier ». Alors qu'en soi, on devrait avoir plus de temps qu'avant parce que tout peut aller plus vite qu'avant. On peut gérer nos affaires plus vite qu'avant. Mais en fait, je n'ai pas le temps. Ah bon? Qui prend ton temps? Moi, j'ai vu une chose. Je l'ai réalisée chez les jeunes et chez les adultes. Comment Satan se prend pour détourner une âme? Il entre dans son temps. Il occupe son temps. Et il occupe l'espace. Comment? Vous voyez où je vais ou pas? Est-ce qu'il y en a qui voient? Pour voir si vous avez un bon discernement. Ce matin, j'ai essayé de calculer. Vous allez m'aider. Je prends au minimum. Bon, évidemment, je suis en train de parler d'Internet, de téléphone, etc. 2 heures par jour. Bon, je sais que la moyenne c'est plus que ça. 2 heures par jour. Multiplié par 7 jours la semaine, ça fait quoi? 14. Multiplié par 4 semaines par mois, combien? Ah! 36. Non, c'est ça? Moi, je compte pas. Donc, 56, merci. Multiplié par 12. Allez-y. 700, 672. Oh, 700, on n'est pas à 100 près, hein, 772. Bon, ça veut dire, en gros, après tu convertiras, 772 heures par an. Ça, c'est le minimum. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qui se passe? C'est que tout le temps que tu es en train de passer avec ton téléphone, avec ton Internet, et ce que tu vas y regarder, tout ça, c'est en train de rentrer dans ton âme. C'est en train d'occuper ton âme. Tout le temps que tu es en train de passer avec ces instruments-là, que ce soit les téléphones, que ce soit Internet, que ce soit les tablettes, que ce soit les jeux, etc., tout ça, c'est tout le temps que tu donnes à qui? Alors, je ne te dis pas si tu travailles, tu as le droit de travailler, hein. Mais la question qui est derrière aussi, c'est qu'est-ce que tu fais avec tout ça? Quel est le temps qui t'est donné par Dieu, qui te donne l'éternité? Combien de temps tu passes à te tourner vers lui pour imiter le Christ, connaître le Christ, aimer le Christ? J'ai découvert que c'était un réel fléau. Je vous raconte une petite histoire. Elle m'est arrivée il y a quelques mois. Une association que j'ai créée il y a 15 ans. Il y a des enfants que j'ai connus, ils avaient 9 ans. Ils ont grandi avec l'enseignement de l'Évangile et ce que j'enseigne, etc. Et je ne les ai pas vus pendant 8 mois. Et au camp dernier, que j'ai fait après 8 mois sans les avoir vus, je leur ai proposé, comme on vous a proposé ici, de ne pas utiliser les portables. Alors eux, c'était même pas du tout. Et alors, c'était bizarre. Quand je l'ai vu, des grands que je connaissais depuis l'âge de 9 ans, en fait, n'osaient même pas me regarder en face quand je les croisais. Je me suis dit, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? J'avais l'impression qu'en 8 mois, certains n'étaient plus les mêmes. On a découvert peu de temps après que certains d'entre eux,
en fait, avaient essayé de nous mentir. Ils avaient donné des faux portables, on avait gardé les leurs pour aller dans les chiottes, etc., tout ce que tu veux. Et là, je dis, waouh, dans quel état ils sont? Dans quel état certains sont, pas tous. Hein. Ils n'arrivent plus à se détacher de ça. C'est trop dur pour eux. D'ailleurs, j'ai aimé la politique que vous opérez ici. Parce qu'en fait, comme c'est un attachement, c'est une addiction, ça s'appelle. Comme toute addiction. Le téléphone, l'alcool, la cigarette, la drogue, la pornographie. C'est quoi? Pourquoi ça vole ton identité? C'est pas compliqué. Si tu veux t'apercevoir si ce que je dis c'est vrai ou pas. L'identité du fils et de la fille de Dieu, c'est d'être libre. Là où est le Saint-Esprit, là est la liberté. Si donc, tu t'aperçois que tu ne peux pas te séparer de la cigarette, que tu ne peux pas te séparer de ton téléphone plus de quelques heures, que tu ne peux pas te séparer de la drogue, quelle qu'elle soit, que tu ne peux pas arrêter la pornographie, c'est que tu es devenu dépendant. C'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui a pris le temps et qui a pris la place. Je vous dis cela pourquoi? Pas pour vous faire flipper, c'est pour vous rendre libre. J'ai vu, et même dans ma vie de prêtre personnel, j'ai vu que le mec qui pue veut détourner des jeunes et des adultes du plan de Dieu. Je sais qu'il y a des jeunes qui sont appelés parfois à une belle vocation. Et à cause de ces trucs-là, ils se font voler leur identité et voler leur âme. Moi-même, après 7 ans d'ordination, j'ai failli quitter le ministère, quitter le sacerdoce. J'avais la tête en vrac. J'ai failli quitter. Aujourd'hui, je sais pourquoi Satan ne voulait pas, le mec qui pue, dites ce que vous voulez, ne voulait pas que je reste le prêtre et que je devienne le prêtre que je suis aujourd'hui. Pourquoi? Il ne voulait pas que je parle à des jeunes comme ça aujourd'hui. C'est pas compliqué. Et donc, il avait tout intérêt à prendre le temps, à prendre l'espace pour détourner mon âme du Christ qui était ma vision, qui était ma vie, parce qu'il voulait me fracasser la tête. Et lui, ce qu'il veut, il a voulu fracasser la tête d'Adam et Ève. Il a voulu fracasser Jésus-Christ. Il veut fracasser les chrétiens. Pourquoi? Dès qu'il y a des tentations, il veut nous fracasser. Il veut nous détourner de ce pourquoi nous sommes faits. Mais si on ne te le dit pas, tu te fais avoir. Tu penses que c'est normal. Tu penses que tout le monde fait comme ça. Tu penses que c'est pas grave. Alors pour savoir si c'est grave, c'est pas compliqué. Ce que tu fais, est-ce que tu oses le dire à tout le monde? Ce que tu fais, si tu continues pendant 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, alors que déjà aujourd'hui tu n'arrives pas à arrêter, projette-toi dans 10 ans. Le mec qui pendant 10 ans fume, le mec, non, moi j'ai perdu mon père et mon frère d'un cancer. Ok, donc le mec qui pendant 10 ans se drogue. Le mec qui va voir des trucs pornographiques pendant 10 ans. Ok, je m'arrête un peu là-dessus, je vais vous détendre. La pornographie, c'est un des grands fléaux de notre époque. Je connais, et je pense que tous les prêtres qui confessent peuvent le dire, nous connaissons même des hommes mariés qui, après 20 ans, parfois n'arrivent pas à s'en départir. C'est un truc qui colle à la peau et qui pue vraiment. À tel point que parfois, ces hommes n'osent pas se regarder dans la glace. Il y a comme une division entre leurs femmes et eux. Je vous raconte une histoire. J'ai un garçon dans mon asso qui était, je crois, je ne sais plus c'est quoi, dès l'âge de 10 ans ou 11 ans, je ne sais pas, qui a été accro à la pornographie. Oui, oui. Ah bah, ça peut venir. Le truc, vous savez, les trucs qui puent, ça vient vite. Ça dépend des amis que vous fréquentez, en fait. Ce que je vous raconte, ça s'est passé lorsqu'il avait 17 ans. Vous voyez le nombre d'années?
alors que je le connaissais depuis 7 ans. Il ne l'avait jamais dit, et pourtant je prêche dessus. Un jour, il me le dit. Il est sorti de la confession en disant à tout le monde « C'était la plus belle confession de ma vie, ouais !» Et vraiment, il était tellement content. Sincèrement. Et le soir, il me dit « Mon père, il y avait une grande veillée avec des parents. Mon père, je veux témoigner de ce que Jésus fait en moi. » Je dis écoute, réfléchis bien. C'est super beau si tu es capable de le faire, mais maintenant tout le monde va le savoir. Non, je veux le faire. Ok. Donc il le fait. Et donc il monte et il invite un copain avec lui. Et donc il parle, il dit oui, j'ai été addict pendant 7 ans, 8 ans, etc. Et je l'ai dit à la confession et je sais que Jésus est en train de me sauver, de me libérer. D'ailleurs, il était très réalisé. Mais peut-être que ça ne va pas se gérer du jour au lendemain. Mais à partir de maintenant, j'ai donné ça à Jésus et je sais que Jésus va m'en libérer. Et quand j'ai commencé à en parler à un prêtre puis à des amis chrétiens, c'était beau parce que j'ai réalisé que j'étais pas le seul. Avec moi, il y avait aussi Matthieu qui était dépendant, il y avait aussi Thomas qui était dépendant. Et là, oh, j'ai fait oh non, mon Dieu. Vous imaginez le malaise. Il y avait Matthieu qui était juste à côté, qui était devant tout le monde. On venait de dire à tout le monde qu'il était dépendant de la pornographie lui aussi. Oh là là. Alors moi, j'en menais pas large non plus. Alors je priais, Saint-Esprit, tu es capable de tout faire, de tout contribuer au bien de ceux qui t'aiment. Voilà, bon, bref. Et après, c'était très beau. Parce que le fameux Matthieu est venu me voir. Il m'a dit, mon père, en fait, je suis content. Parce que je sais que de toute manière, en ce moment, le Seigneur est en train de me les livrer et de me libérer. Même si tout le monde le sait, Jésus est mon Maître et mon Seigneur. Allez. Et j'ai dit aux deux gars, je dis, vous savez, aujourd'hui, vous avez donné la plus grande claque que vous puissiez donner au mec qui pue. C'est de faire la vérité. C'est la plus grande claque, la plus grande baffe qu'on puisse faire. Quand tu fais la vérité avec quelqu'un, et quand tu fais la vérité dans la confession, c'est la plus grande baffe que tu peux lui donner. Parce qu'à partir de ce moment, tu décides de te donner complètement à Jésus et tu sais ce qui est mal et tu déclares que ce qui est mal et que tu veux t'en séparer, même si tu n'y arrives pas du jour au lendemain. C'est la plus grande claque qui puisse arriver. Bref, chacun peut donc voir dans sa vie là où le mec qui pue essaie de le détourner. Chacun. Alors là, je vous ai donné des différentes addictions qui nous empêchent d'être libres, mais ça peut être aussi le fait de critiquer tout le temps les gens, le fait d'être tout le temps en colère, le fait d'être... Il y a des choses comme ça qui nous enferment et qui nous détournent de ce que Dieu veut. Maintenant, une fois que je vous ai dit cela, je voudrais vous donner 3-4 orientations pour essayer de devenir ce que Dieu veut que tu sois. Parce que tu as tout. Maintenant, c'est bien sûr, il faut que tu pries, parce que le Saint-Esprit va fortifier ton âme, et surtout, ce que vous demandez, si vous voulez être libre. Qui veut être libre ici ? Alors je vais vous donner le plus grand moyen qui soit pour être libre. Exerce ta volonté. Ah, vous vous y attendiez pas. Vous attendiez à, voilà, prie Jésus, le Saint-Esprit. Oui, prie Jésus, le Saint-Esprit, mais il va te dire, exerce ta volonté. Ça veut dire quoi ? Exemple, tu clopes tous les jours. Commence petit à petit. Tu clopes 15 jours sur 2. Je ne te demande pas d'arrêter d'un seul coup. Un jour, exerce ta volonté. Par exemple, tu as envie de critiquer quelqu'un. Ça arrive jamais, ça. Tu sais que Jésus te dit, non, mon gars, c'est pas bien. Tu décides, là, juste en ce moment, de te taire. Exerce ta volonté. J'ai un confesseur un jour qui m'a dit, Franck, si tu... Il me parlait du jeûne. Bon, non, il ne disait pas Franck, il ne me connaissait pas. Si on n'arrive pas à se priver d'un gigot, on n'arrivera pas à se priver d'une femme.
Alors, attendez. Je suis pas en train de dire que les femmes, ce sont des gigots, hein, bien sûr. Il était en train de me dire, écoutez bien, il était en train de me dire, si tu n'es pas capable de jeûner, c'est-à-dire devant, ça peut être un gâteau, je dis gigot parce que c'est ce qui me vient, mais devant un gâteau, si tu n'es pas capable de maîtriser, de fortifier ta volonté par des petits actes comme ça, ne pense pas que tu pourras te maîtriser dans des grands actes et dans les grandes affaires de ta vie. C'est-à-dire, c'est dans les toutes petites choses que tu exerces ta volonté. Et d'ailleurs, saint Paul dit aussi ceci. Il dit que c'est l'Esprit de Dieu qui a fermé notre vouloir et notre agir. C'est-à-dire, c'est lui qui le fait. Donc si tu pries en pensant que Dieu va tout faire pour toi, c'est du pipeau. Bien sûr, il peut te libérer. Dans une confession, vous pouvez être libéré. Dans un temps de prière, vous pouvez être délivré de quelque chose. Mais, comme tu as pris l'habitude, comme tu as des façons de faire, des façons d'agir et des relations, même si le Seigneur t'a délivré, tu risques de reprendre. Si tu ne changes pas tes habitudes, si tu ne changes pas tes relations, si tu ne changes pas tes façons de faire. Moi, je crois que Dieu libère beaucoup, il peut délivrer beaucoup, surtout dans des rassemblements comme ça, même par une confession, vous pouvez. Mais après, la question c'est, comment tu vas faire pour imiter le Christ? Il faut que ce soit concret. Donc, 2 grandes orientations. La première, tout le monde n'est pas capable de le faire, mais quand même, ça fait partie de l'Évangile. Parfois, il faut être radical. Si ta main t'entraîne au péché, arrache ta main, coupe ta main. Bon, évidemment, ce n'est pas au sens propre, vous le savez bien. Je préfère... Ouais. Ça veut dire, il faut que parfois que tu sois radical. Si de fait, tu as des potes qui t'amènent à la drogue, change de pote. Ben ouais. Si tu as une habitude qui te mène à telle chose, change d'habitude. Alors moi, je conseille... En général, quand je dis ça devant les ados et leurs parents, les ados veulent me flinguer après, mais là, vos parents ne sont pas là. Je conseille aux parents de ne jamais laisser entrer les portables dans les chambres, par exemple. Oh. Pourquoi ? Je vous explique. Non, parce qu'évidemment, on sait que tous, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, tout va bien, vous êtes nickel. Tous les sites que vous allez visiter, il n'y a aucun problème, tout est catho, tout est bon, tout est constructif. Pourquoi je fais ça ? Pourquoi je dis ça ? Pourquoi ? Parce que quand il y a des portables ou Internet dans une chambre, c'est le monde entier qui est dans la chambre. Et je dis aux parents, est-ce que vous laissez rentrer n'importe qui dans la chambre de vos enfants ? Des histoires de filles ou de gars qui se sont fait avoir par des relations qui se sont créées par Internet, on peut vous en raconter, on m'en a encore raconté ce matin au petit-déj. Est-ce que vous, les parents, ça ne vous gêne pas qu'un étranger rentre dans la chambre de votre enfant, n'importe quand, à n'importe quelle heure ? Ben si, ça me gêne. Alors, Internet, là où ton fils, ta fille peut aller visiter tout et n'importe quoi, être en relation avec tout le monde. Ton rôle, papa, maman, c'est de veiller, de protéger ton enfant. Et je sais que je suis en train de vous dire, ça gave certains, mais je m'en moque, parce qu'il faut que vous l'entendiez. C'est une question de liberté, une réelle question de liberté. Et si jamais ça t'énerve à ce point que tu te dis, non mais j'y arrive, de toute manière c'est impossible, ça veut donc vraiment dire qu'il faut que la liberté du Christ vienne. C'est un enjeu de je rejoins la question d'hier, quel est l'homme et quelle est la femme que tu veux être plus tard ? Ça dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Mais cette décision radicale, peut-être que tu ne peux pas le faire, parce qu'une addiction, c'est une addiction, c'est-à-dire que la volonté ne suffit pas. Quand vraiment tu es pris par quelque chose, la volonté ne suffit pas. Donc, je vais vous donner 4 axes. Le premier, le fondamental, il faut que tu aies une vie de prière béton. Bien sûr que Dieu va t'aider.
il va former ton caractère, il va former ta volonté, il va former tes décisions, il va former ton orientation d'âme, il va forger ta façon d'être avec ton corps et avec les autres. Pour ça, il faut que tu aies une prière de quelqu'un qui est en train de grandir. Quand tu es ado, tu ne pries pas comme un enfant de primaire. Un ado, un collégien, il ne prie pas comme un enfant de primaire. Moi, je pose souvent cette question à des jeunes, même à des lycéens. Bon, parle-moi de ta relation avec Dieu. Je fais ma prière le soir. Ok, dis-moi un peu ce que tu fais. Je me mets au lit, je fais un Notre Père, je vous salue Marie. Ah ouais, d'accord, t'as 5 ans. Non, mais ça, c'est un enfant de 5 ans qui fait ça avec ses parents. Un ado qui est en train de savoir prendre des décisions, qui est en train de savoir qui il veut, si lui qui veut connaître Dieu, il prie davantage. Il va essayer de forger son caractère dans l'intimité avec Dieu. Et le lycéen, il le fait encore davantage. Et l'étudiant, il le fait encore davantage. Et l'adulte, il le fait encore davantage. Toi, tu penses que quand il y a 24 heures dans une journée et que tu as des tentations pendant les 14 heures de la journée, et que quand tu restes après dans ta chambre, tu es sur Internet et le téléphone, que tu peux prendre 3 minutes de prière et que ça va suffire? Oh! Tu rêves ou quoi? Tu rêves? Si tu veux que Dieu t'aide, laisse-le t'aider. Si tu veux que Dieu te parle, laisse-le te parler. Et si tu veux écouter Dieu, si tu veux qu'il t'écoute, parle-lui, prends le temps. Tu es façonné par ce que tu vis. C'est pas compliqué. Tu es façonné par ce que tu vis. Un sportif qui passe des heures dans le gymnase ou un danseur des heures, il est façonné par ce qu'il fait, par les heures qu'il passe. La fille, le garçon qui passe des heures devant Internet, il est façonné par tout ce qui rentre dans son âme, dans ses yeux, dans ses oreilles. C'est ça qui structure son âme. Le chrétien qui passe du temps en présence de Dieu est structuré par Dieu. C'est une question de choix. Ce choix, Dieu ne le fera pas pour toi. Ce choix, ton père ne le fera pas pour toi, ta mère ne le fera pas pour toi, ton frère ne le fera pas pour toi, tes copains ne le feront pas pour toi, il n'y a que toi qui peux le faire pour toi. Prendre du temps pour Dieu, pour que Dieu sauve ta vie, il n'y a que toi qui pourras le faire. Ça vous fait pas rire, hein? Moi non plus. Enfin si, quand même un peu. Mais c'est tellement important. Vous voyez, je suis un peu en colère parce que je vois tellement de jeunes qui sont beaux, et j'en ai encore vu hier, j'ai vu des âmes extraordinaires. J'ai vu des âmes extraordinaires, mais qui sont déjà abîmées. Et ça, c'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est que vous soyez sauvés. Le plan de Dieu, c'est que vos âmes soient sauvées et que vous deveniez pleinement pour l'Église et pour le monde ce que Dieu attend de vous. Pour ça, premier point, la prière. Deuxième point, la confession. Je vais aller très vite, je vous ai expliqué l'histoire de Victor. S'il y a un truc que tu n'as pas envie de dire, parce que tu flippes de le dire au prêtre, c'est pas compliqué dans ce cas-là. Tu cours tout de suite, tu réfléchis pas, tu te jettes aux genoux du prêtre, tu dis « Mon père, confessez-moi » Plus il y a quelque chose que tu veux cacher, plus c'est ça qu'il faut dire. C'est pas compliqué. Moins tu as envie d'aller te confesser parce que « Non, mais je sais pas, puis en même temps, ça fait longtemps que ça dure, j'y arriverai pas. » Là, t'arrêtes direct, tu cours et tu vas te confesser. Il faut confesser tout ce qui pue. C'est pas compliqué. Tout ce qui pue, tu vas voir le prêtre, tu dis mon père, je pue, ok, d'accord. Et là le père te dit ah bon pourquoi, où est-ce que tu t'es roulé, dans quoi tu t'es roulé, etc. Hein? J'ai pas dit qu'est-ce que t'as roulé, c'est autre chose pour ça qui fait mal. Eh bien, tu lui dis, et là il va t'aider, il va te dire ok, on va t'aider, le Christ il est venu pour te sauver, il t'aime, et donc il va te donner une parole d'encouragement pour que tu puisses devenir libre en sortant et en imitant Jésus. Donc ça, c'est la confession. Alors la confession, attention, c'est pas juste quand ça va pas, parce qu'en fait, quand ça va pas, c'est le moment où t'as pas envie d'y aller, souvent, et que tu trouves tous les arguments pour pas y aller. Il faut y aller régulièrement. Tu te dis, allez, je vais me donner un rythme régulier de confession pour faire la vérité. Parce que sinon, comme il y a le mec qui pue ou le serpent qui pue, qu'est-ce qu'il fait? Il te dit, mais non, mais là, ce que tu fais, c'est pas grave. Du coup, tu ne vas pas parce que tu trouves que c'est pas grave. Mais si tu vas au prêtre régulièrement, puis tu commences à parler avec lui, puis tu lui dis ça, tu lui dis, bon, mon père, je fais ça, mais bon, c'est pas très grave. Et là, il te dit, non, si, ça pue quand même. Hein. Oui.
Et donc là, tu vas réaliser qu'en fait, ouais, c'est vrai que ça pue, c'est pour ça qu'au fond de toi, il y a un truc qui est pas net et qui te fait pas du bien. Troisième chose, choisis des amitiés qui ont la même orientation que toi. Même si tu ne peux pas complètement changer de relation amicale aujourd'hui, mais tu dois construire des amis, tu dois avoir des amitiés qui t'édifient, qui te tirent vers le bon, le meilleur et le beau. Alors je ne connais pas le fonctionnement de Frères Jeunes, mais vous allez en parler, les Frères Jeunes, c'est vous. Ouais. Mais j'imagine que la communauté n'attend pas de vous que vous soyez des chrétiens parfaits, sans truc qui pue pour faire partie des Frères Jeunes, enfin j'imagine. Il faut décider. Si tu n'as pas de potes chrétiens, si tu n'as pas d'amis chrétiens qui vont t'édifier, il faut que tu entres, que tu aies une relation avec des personnes qui vont t'aider à donner le meilleur de toi-même. Même si tu n'arrives pas, même si tu es addict à des trucs aujourd'hui, il faut que tu décides d'être en relation avec des personnes qui vont t'aider. Et donc j'imagine bien que Frères Jeunes, c'est un des... Je ne suis pas payé pour ça, on ne m'a pas payé. C'est un des beaux moyens. N'attends pas d'être nickel, n'attends pas. De même, ça va de pair. C'est mon 4e point. N'attends pas d'être parfait pour avoir une vie de prière. Ne pense jamais que tu es trop pécheur pour ne pas être digne de Jésus. Personne n'est digne de Jésus. Sinon, on ne dirait pas à la messe, Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Tous ceux qui communient le déclarent. Et moi, je disais ça aux chrétiens à l'église. Je dis, c'est pas compliqué. Les chrétiens, les messes, c'est pas un rassemblement de parfaits, c'est un rassemblement de pécheurs. Alors là, j'avais dit, oh mon père, quoi mon père? Tous ceux qui vont à la messe sont des pécheurs. Non? Ben oui. Sinon, pourquoi tu fais le je confesse à Dieu? Pourquoi tout le monde fait le je confesse à Dieu? Pourquoi est-ce que tout le monde dit Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir? Dis seulement une parole et je serai guéri. Donc, ne pense jamais que parce que tu es comme ci, parce que tu es addict à ça, parce que tu fais ci, parce qu'on t'a fait ça, ne pense jamais que tu n'es pas digne de Jésus. Ça, c'est le mec qui pue qui te le dit dans la tête. Jésus est venu exprès pour ceux qui puent. Jésus est venu pour les malades et les pécheurs. Donc, plus tu te sens mal, plus tu dois savoir que Jésus est venu pour toi. Et plus tu te sens bien, il est aussi venu pour toi. En fait, tu te sens bien parce que tu sais qu'en fait, c'est lui qui fait que tu te sens de mieux en mieux. C'est ça le truc. Et maintenant, mon dernier point. Priez la Vierge Marie. Invoquez la Vierge Marie. La Vierge Marie, c'est un atout qui va vous permettre d'imiter le Christ. Si le Christ vous semble si loin, si inimitable, tournez-vous vers cette mère qu'est la Vierge Marie. Vous lui dites, maman, je ne sais pas comment faire. Vierge Marie, je ne sais pas comment faire. Mais toi, tu es une mère. Des fois, quand j'en peux plus, je me mets dans tes bras, je suis là. Priez le chapelet. Priez, même si c'est une dizaine, même si c'est un je vous salue Marie. Dites, Marie, mais dans notre tradition, elle écrase la tête du serpent, vous savez. Il y a des représentations comme ça. Elle écrase la tête du serpent. Priez la Vierge Marie. Elle défend l'âme des jeunes et des adultes. Elle défend la pureté de chacun d'entre vous. Elle est celle qui nous défend. Priez-la. Et si vous le pouvez un jour, consacrez-vous à Jésus par Marie. Faites-le. Ce que je suis en train de vous dire, je ne suis pas en train de vous dire juste un discours que j'ai appris par cœur au séminaire. C'est quelque chose qui a sauvé ma propre vie de prêtre. Priez la Vierge Marie et demandez-lui de vous enseigner comment être fidèle à Jésus. Elle va vous former dans votre volonté pour être ouvert au Saint-Esprit, pour suivre Jésus, son Fils, et pour dire ça y est, Père, j'ai compris. Je suis ton fils, je suis ta fille. Maintenant, j'y vais. Gloire à Dieu.